Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, on est rendu lundi 1er juin, donc c'est un nouveau mois. Moi, ça me rend bien excitée, dans le sens que ça veut dire qu'on s'approche encore plus de l'été. On s'entend que cette semaine, on y a goûté un avant-goût là, avec 4 journées de canicule. Et là, on est retrouvé avec 2 journées où est-ce qu'on gèle. En tout cas, ici, il faisait vraiment froid hier. Aujourd'hui, c'est pas vraiment mieux. Et même que ça a quasiment gelé, nous, cette nuit, là, il faisait comme 0. Là. Donc, je sais pas si ça a été dans le moins finalement. On a rentré tous nos plants qu'on mettait à l'extérieur en attendant de le mettre dans les jardins. Donc, on les a rentrés parce qu'on avait vraiment peur, c'est ça, on voulait pas les perdre. Mais bon, ça s'en va quand même vers l'été. Puis aussi, vous direz que, tu sais, je sais pas, là, l'espoir revient, les choses commencent à ouvrir pas mal partout. Mais inquiétez-vous pas, je serai zéro la première personne à relâcher de prudence, surtout avec mon bébé. Mais bref, c'est quand même, je trouve, un peu encourageant. Ça s'en va vers en tout cas, je l'espère, vers le bon côté. Du moins, pour l'instant. Ça va être à suivre. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler, en fait, j'avais dit que j'avais fait, en tout cas, des tests de café glacé. Tu sais, j'en avais parlé, j'avais essayé avec le café instantané noisette, café instantané vanille française, que je mettais aussi le skinny syrup de Shop Santé au caramel. Donc, c'est ça, j'ai essayé plein de versions. Je vous dirais, dans ce côté-là, ce que j'ai préféré, tu sais, un ou l'autre, ça se ressemble un peu, c'est vraiment au goût, mais moi, je pense que j'ai un petit penchant pour vanille française. J'ai même essayé aussi un café ordinaire, là, mettons un Nescafé original. J'ai pas aimé ça, là. Je pense que j'aime pas le goût du café instant ordinaire. Je trouve que c'est vraiment un goût vraiment pas bon. Donc, moi, mon préféré, c'est vanille française. Sinon, ce que j'ai remarqué, c'est que quand vous mettez votre café instantané dans le fond de votre tasse, faut mettre le sucre avant de mettre l'eau bouillante. Parce que avant, je le mettais à la fin. Je trouvais que ça faisait pas vraiment bon. Puis quand j'avais redemandé à mon amie Carouche, elle me disait en fait que quand on le faisait, là, c'est qu'on mettait, mettons, nous, on mettait du stevia ou du Splenda. Donc, il faut le mettre avant. Donc, si vous n'avez pas au pire un sirop quelconque, bien, vous mettez du sucre, le sucre de votre choix, là, rendu là, c'est à votre goût. Donc, stevia, Splenda, sucre ordinaire, sucre brun, peu importe. Vous le mettez avec votre café instant avant de mettre votre eau bouillante, puis vous mettez vraiment pas trop d'eau bouillante, là. C'est vraiment juste pour pouvoir que ça se dissout. Donc ça, c'est ça. Il faut vraiment faire ça avant, puis il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Comme je vous dis, c'est vraiment sucré. Donc, c'est ça. Alors, moi, c'est café instant vanille française, une petite affaire de skinny syrup au caramel. Je fais mettre mon eau bouillante. Puis, ce que j'ai aussi trouvé que ce qui était le meilleur, parce que j'ai testé juste de l'eau, j'ai testé juste du lait, j'ai testé du lait d'amande. Et j'ai testé moitié-moitié également. Et je préfère moitié-moitié. Et je vous l'avoue, moi, j'ai aussi fait un test avec du vrai lait 2%. Puis moi, j'aime vraiment mieux ça. Mais je ne trippe pas tant que ça, moi, sur le lait d'amande. Mais c'est ça, dans mon plan, c'est ça qui est suggéré. Mais donc, je vous dirais, c'est ça, moitié-moitié au niveau de l'eau et du lait. Le lait de votre choix, rendu là, vous choisirez. Avec de la glace. Et c'est ça, moi, c'est vraiment ma formule la plus gagnante avec le café instant. Aujourd'hui, je voulais vous montrer une autre façon de le faire. Mais là, malheureusement, je ne pourrais pas vraiment le refaire à la maison. C'est un peu chiant, mais c'est ça. J'avais fait une vidéo quand j'étais enceinte sur ma cafetière Nespresso puis les cafés que j'aimais le plus. Moi, j'ai la Vertuo. Donc, c'est les capsules qui sont plus grosses. L'autre, c'est l'original, puis c'est les plus petites capsules. C'est ça. Moi, j'ai pas celle-là. Moi, j'ai Vertuo. Puis, j'avais déjà un peu montré comment ça fonctionnait. Là, je l'ai comme tassé. Mais ici, c'est un côté avec l'eau. Donc, il faut toujours qu'il y ait de l'eau. Et ici, c'est le côté où est-ce que les capsules se ramassent à la fin. Puis, on a un sac recyclable. Et on les rapporte en magasin. Là, c'est sûr que pas pour l'instant, là. Mais pour pouvoir... c'est sûr, c'est recyclable.
Donc, j'avais parlé d'un café que j'aimais pas, mais que j'avais ici. Puis là, je me suis rappelé de ça. En fait, je l'aimais pas parce que c'était comme un café classé qu'il y avait l'année passée en édition limitée. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous ne pourrez pas le refaire parce qu'il est en édition limitée l'année passée. Donc, si vous voulez l'acheter cette année, ben, malheureusement, il ne sera pas disponible sur leur site. Donc, c'est la boîte comme ça, Nespresso Long Black sur glace. Eux, ils le font, c'est vraiment bizarre, là, leur stratégie, c'est mettre 4 glaçons de glace, la moitié d'eau gazeuse ou d'eau pétillante, là, normale, puis ensuite de ça, mettre la capsule. Moi, quand je les avais achetés, ils me disaient qu'on pouvait mettre, en fait, parce que moi, je voulais avoir je leur demandais s'il y avait des cafés glacés. Puis, c'est ça, ils me disaient de prendre ça, puis au lieu de mettre de l'eau gazeuse, de mettre du lait. Donc, c'est ça que j'ai fait. Puis là, j'ai comme réfléchi à ça. J'ai fait, ah oui, c'est vrai, non. Ça, c'est comme une recette australienne, là. Tu sais, là, je sais que le barista, là, c'est rendu bien en mode, là, ces temps-ci, là. Je vais vous faire un test sur ça à un moment donné aussi, mais... donc, c'est ça. Je ne l'ai pas testé encore, le barista, en fait. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous voyez, là, mais c'est comme la petite capsule. Donc, c'est la capsule un peu espresso, donc c'est pas un café ordinaire. Ça fait moins de café et le café, il est plus fort. Donc, c'est le 80 ml. Et c'est pour ça, en fait, je pense que ça rentre bien dans une tasse ordinaire. Donc, je vais vous le faire, là, mais comme je vous dis, moi, je le trouve vraiment bon. Donc, je vais mettre 4 glaces. Je vais aller chercher mon lait d'amande. Moi, je prends ceux-là, je l'ai déjà montré, mais c'est le lait d'amande non sucré à la vanille, 35 calories pour une tasse, de la marque Orklin que je prends au Costco. Donc, on s'entend là, tu sais, j'y vais à peu près, là. À peu près jusqu'en haut des glaces. Donc, je suis environ à la moitié de ma tasse. Et ensuite de ça, je vais venir mettre ma capsule. Elle va partir éventuellement. J'attends que ça se réchauffe. Et puis, je vais mettre un petit jet vraiment minime de ça pour sucrer mon café. Parce que c'est vraiment un café, comme je vous dis, corsé, là. Voilà. Tu sais, j'en utilise quand même, là. Tu sais, mais tu sais, ça fait longtemps que je vous l'avais dit. Ça sent vraiment fort. Et je pense aussi qu'il faut, vous pouvez répéter, mettons, là, je sais que c'est premièrement, vous avez une espresso pour pouvoir faire ça, vous avez ces capsules-là, donc je vous en conviens, c'est pas facile, mais si vous avez une machine Keurig ou peu importe, là, vous pouvez sûrement faire la même affaire. Donc là, ça sent bien, il est pas mal prêt, donc c'est ça, vous pouvez prendre, si vous avez l'Nespresso Verso, vous pouvez prendre au pire une capsule de votre choix, c'est juste que mettez peut-être moins de lait, parce que comme je vous dis, il va être moins corsé. Puis si vous essayez votre Keurig, la même chose. Mais voilà, en tout cas, c'est mon test. Puis c'est niaiseux, mais je le trouve vraiment bon. Fait que je vais pouvoir passer. Donc, tu sais, c'est ça, là, j'en ai quand même pour un petit bout. Puis j'avais dit que j'avais pas fait de commande, en fait, Nespresso depuis la pandémie. Parce que, veux pas, tu sais, c'est vraiment bon du Nespresso. Puis, tu sais, on s'entend là, que là, mon chum, il n'y a plus de capsule, ça fait un petit bout. Fait qu'il se fait son café bien ordinaire. Puis il me l'a dit que ça paraît vraiment. Ça paraît vraiment que son café, en tout cas, il a remarqué que le café Nespresso, c'était vraiment bon quand on est comme privé de ça, là, tu sais. Des fois, on s'en rend moins compte sur le coup, là, qu'on a du bon café. Mais c'est ça. Fait qu'il m'a dit que ça valait vraiment la peine de payer un petit peu plus cher. Mais je vous dis cher, mais c'est parce que dans une boîte, à peu près comme ça, il y a 10 capsules. Puis ça revient à peu près... Ça dépend là, des variétés. Les plus petites capsules, ça revient à 98 sous le café. Puis quand je prends, mettons, des capsules ordinaires, qui font un café ordinaire, ça coûte 1,10 le café, donc 11 $ la boîte. Donc, tu sais, on s'entend que quand on compte ça, c'est sûr que si vous arrêtez au Tim Hortons ou au McDonald's à chaque matin, le Nespresso est pas cher, mais c'est sûr que si on compare à
acheter une grosse poche de café puis se le faire dans sa machine, c'est sûr que c'est plus cher. Donc, tu sais, c'est selon. Mais bon, j'ai fait une commande hier, justement, le Nespresso, parce que là, c'est ça, là, ça reprend, puis tout ça. Puis son Nespresso en ligne, habituellement, ils font la livraison gratuite à partir de 75 $. Puis là, ben, ça a été modifié, peut-être à cause de la pandémie, mais c'est à 50 $. Donc là, j'ai acheté 5 nouvelles boîtes, puis j'ai pris une édition limitée. Je vais pouvoir vous en parler quand je vais l'avoir reçue, voir si c'est bon et tout. Donc voilà, alors c'était mon petit segment là, café glacé, j'avais dit que je vous en reparlerai. Donc je vais prendre mon petit café puis on se reparle plus tard. Bon, je me retrouve après avoir dîné. J'étais justement en train de être avec mon bac de linge sale, puis c'est ça, je voulais plier mon linge. Puis là, je me suis dit que j'allais vous montrer comment monter une couche lavable. Une de mes abonnées, elle m'a écrit comme de quoi qu'elle aimait beaucoup ça quand je montrais visuellement comment je faisais mes choses, plus principalement par rapport à la maternité, là. Donc, je me suis dit que j'allais vous le montrer. Tu sais, j'avais déjà expliqué comment faire un décrassage, j'avais déjà expliqué un peu comment faire aussi le lavage, là. Je vais juste vous le redire, mais dans le fond, mettez toutes vos couches souillées, comme je vous dis, moi je prends un grand sac comme ça que j'ai pris de la compagnie La Petite Ours, mais il y a d'autres compagnies. Mais ce que j'aime de celui-là, c'est qu'il y a un grand zip ici. Donc, si vous enlevez déjà tous vos inserts, puis vous mettez vos couches, puis qui sont déjà prêtes pour le lavage, quand vous arrivez à votre lavage, vous faites juste dézipper ça, puis ils vont tous tomber dans la laveuse, donc vous n'avez plus besoin de toucher à vos couches qui sont sales. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets ça comme ça, et je mets ça, j'accroche ça à la poignée de porte. Puis je mets mes couches directement dedans. Donc c'est comme un peu semi-fermé. Mais si vous le fermez complètement, je sais qu'il y a des sacs qui ferment complètement. Quand vous allez l'ouvrir, là, vous allez capoter comment ça pue. Là. Fait que, sincèrement, ça sent pas. Là, entre ouvert comme ça, c'est parfait. Je ne l'ai pas montré, mais à l'intérieur, il y a comme un autre poche intégré avec un autre zip. Ici, on peut... en fait, c'est fait pour mettre les lingettes lavables. Donc, tu sais, exemple, là, moi, je vais vous prendre une de mes lingettes lavables. Donc, tu sais, si jamais vous la prenez, puis là, ben, tu sais, vous essuyez les fesses avec le liniment, comme j'avais expliqué, puis qu'elle est sale, ben, vous allez pouvoir aller les déposer là-dedans. Donc, les lingettes vont être dans à même le même sac. Moi, ce que je fais pour l'instant, parce que je voyage pas vraiment encore ailleurs, mais j'utilise un sac de voyage pour mettre mes lingettes. Pour l'instant, j'aime bien avoir mon sac pour mes lingettes, puis mon sac pour mes couches, mais éventuellement, quand je vais plus utiliser quand je vais commencer à sortir un peu plus, je vais peut-être utiliser, comme je vous dis, le même sac. Puis une autre affaire aussi que j'ai vue, que je trouvais vraiment cool, pour quand même éviter les odeurs. Tu sais, c'est sûr que j'ai peut-être eu une petite affaire à la troisième journée quand il faisait ultra chaud, genre 38, là. Mais sinon, c'était vraiment bien. C'est vraiment juste une petite... je sais pas comment expliquer ça, là, mais un bout de tissu absorbant. Puis, vous pouvez mettre de l'huile essentielle à-dessus, 2-3 gouttes. Moi, je mets orange, mais je sais aussi que... Je me souviens pas c'est quoi. Faudrait que je me renseigne, là, je vous en reparlerai. Au pire, je vais vous l'écrire ici. Mais bref, il y a certaines huiles essentielles là, qui font en sorte que ça camoufle un peu plus l'odeur. Donc voilà, pour ça. Et à la fin du lavage, si vous trouvez qu'après quelques fois, vos choses sentent trop le savon, parce que dans le fond, quand ça sort, là, vous le sentez, c'est pas supposé de sentir ni le pipi ni le savon, c'est supposé de rien sentir. Si ça sent le pipi, c'est que dans le fond, ça l'a pas assez frotté, donc, tu sais, soit qu'il n'y a pas assez de savon ou bien trop d'eau ou quoi que ce soit. Si ça sent le savon, c'est parce que dans le fond, vous en mettez trop, puis à ce moment-là, il faudrait faire un rince supplémentaire à la fin, pas de savon évidemment, pour enlever le surplus de savon si jamais ça l'arrive. Mais bon, un coup que c'est fait,
Vous pouvez soit les sécher à la sécheuse ou bien vous les étendez tout simplement comme ça sur un rack, mais sinon vous les étendez sur la corde. Donc c'est ça. Fait que je vous montre ça rapidement. Là, dans le fond, moi j'ai deux la petite ours. Vous voyez, c'est la même affaire que mon sac. Vous voyez, celle-là, là, elle avait été tachée dans les premières journées. Puis vous voyez, juste avec le soleil, j'ai même pas mis ma barre de tachante, ça part déjà là. Donc, je vous dis, là, après quelques lavages, là, ça revient blanc. Mais comme vous voyez, celle-là a été faite dernièrement. Ça sent pas, là. J'ai même pas peur de mettre la face dedans, là. C'est vraiment pas grave, c'est juste taché. J'ai pas encore utilisé mon savon à bord, mais je vous le dis, ça part vraiment bien, ce petit savon-là à bord là, que je vous avais montré, là. Je l'adore. Là, je l'ai utilisé tantôt parce que ma fille, elle a, ce matin, débordé sa couche. Je vous en reparle tantôt. Bref, quand c'est taché comme ça, là, ça sent pas, c'est pas grave. Comme je vous dis, à force de laver, ça part toute seule. Le soleil, c'est un détachant naturel. Ou bien, comme je vous dis, vous utilisez la barre au prochain lavage. Puis je vous dis, là, ça part vraiment bien. Donc, je vous montre un exemple. Dans le fond, si je prends pour la compagnie La Petite Ours, donc ça ressemble à ça. Ça a plein de snaps. Moi, je la snap ici en hauteur. Je vais vous montrer. Tu sais, moi, ma fille, premièrement, il faut que vous ayez un enfant de 10 livres pour les utiliser. Moi, c'est toutes des one size. Vous pouvez utiliser des newborns si vous voulez. Mais moi, vu qu'elle est petite, ici, les snaps en hauteur, c'est pour justement la grandeur. Fait que moi, je vais aller la mettre au plus petit parce que, ben c'est ça, là, pour l'instant, elle est un petit bébé. Vous savez, là, dans le fond, ça, one size, ben c'est fait pour justement, là, quand elle est plus petite. Donc, vous voyez, là, elle est vraiment fermée au plus petit. Mais à force qu'elle va grandir et grossir, ben je vais pouvoir desnapper et redesnapper au complet. Puis ça va lui faire tout le long de ce moment de couche. Ici, je vous en avais parlé, mais ici, c'est les snaps pour les cuisses. Et le premier rangé, c'est les snaps pour le ventre. Parce que quand vous mettez, mettons, votre bébé comme ça, vous repliez, ça se peut que vous ne mettiez pas votre snap de ventre. Excusez. Que vous ne mettiez pas aligné. Parce que ça se peut qu'elle ait un plus grand ventre puis moins de cuisses ou le contraire. Donc, moi, j'ajuste. Moi, ma fille, pour l'instant, je mets souvent plus serré aux cuisses, moins serré au ventre. Mais à peu près une affaire de différence. Donc, quand on arrive pour le séchage, les inserts sont tous à côté. Il faut venir mettre notre insert à l'intérieur de notre couche. Donc, il faut comme monter nos couches à poche. Parce que j'ai juste des couches à poche. J'ai déjà montré aussi les différentes, je vais comme finir par le dire, les différentes sortes de couches. Moi, j'ai juste des couches à poche pour l'instant. Donc, on prend son insert. Vous voyez, il y a un trou. Donc, on vient la mettre à l'intérieur de la couche. On se rend jusqu'au bout de l'autre bord. Et avec nos mains, là, on étend pour qu'il y en ait vraiment partout. Et vous voyez, là, ça revient vers ici. Donc, voilà. Ma couche est prête. Donc, vous voyez, l'insert est à l'intérieur. Donc, c'est ça. Elle est prête. Moi, je l'applique comme ça. Je snap pas, là, puis je la mets comme dans un bac. Puis je les mets toutes comme ça. Donc, il faut comme monter nos couches. A priori, ça va vraiment mieux de les avoir montées déjà parce que quand vous arrivez pour un changement de couche, ben, c'est comme si vous preniez une couche jetable. Là, tu l'ouvres, tu déposes ta fille dessus. Moi, elle est allaitée exclusif, donc j'ai pas besoin de faire rien d'autre. Donc, je mets ses fesses là-dedans, je l'attache. Puis, quand elle a fait son caca ou son pipi, je détache ça, j'ouvre ça. S'il y a un pipi ou un caca, peu importe. Moi, vu que je suis allaitée exclusive, je l'allaite exclusivement. Je mets ça comme une couche jetable. Là, au lieu de la mettre dans ma poubelle à couche, ben, je la mets dans mon sac à couche, c'est tout. Je reprends une nouvelle puis je recommence. Donc, c'est pas plus compliqué qu'une couche jetable. Donc, c'est ça. Alors, voilà. C'était juste ça que je voulais vous montrer un peu comment monter une couche un coup qu'elle est propre. Donc, je vais faire, c'est ça, je vais plier mon linge et puis je vous reparle plus tard.
que je vous reparle en prenant ma marche. En ce moment, il fait peut-être 14 degrés environ, donc c'est pas si chaud. Je me suis mis comme un petit manteau de printemps. Puis c'est ça. Alors, je me suis dit que j'allais vous donner un peu d'update de ma dernière journée en marchant. Donc hier, dimanche, je l'ai pas vlogué. Je me suis levée assez tôt. Ensuite, c'est ça, c'est un petit peu, pas une routine, là. Mais j'ai déjeuné pendant que ma fille, elle est comme sur le tapis d'éveil, parce que quand elle se lève de sa nuit, c'est vraiment son moment d'éveil le plus long, je pourrais dire. Donc, j'en profite toujours pour déjeuner pendant qu'elle est là-dessus. Puis, mon amie Caro m'a demandé si je voulais aller marcher avec elle. Donc, évidemment, j'ai dit oui. Donc, avant, tant qu'à ça, j'ai fait mon entraînement. Et c'était mon 4e. Donc, j'ai vraiment été capable aussi de faire mes 4 entraînements du programme postnatal de Marie-Alie Trottier que je vous parlais que je faisais. Donc, j'ai pas eu le choix de faire vendredi, samedi, dimanche de suite pour pouvoir y arriver. Mais ça a super bien été. Ensuite, j'ai été marcher avec mon ami. Ça fait du bien. Ensuite, quand je suis revenue, j'ai allaité. On a passé encore un petit moment ensemble, ma fille devant la télévision. Puis ensuite, j'ai fait un début de mon budget. J'ai pas eu le temps de terminer. Mais c'est pas grave, je vais continuer mercredi. Quand mon chum, il va pas travailler, là, ça va être plus facile. Parce que j'avais décidé de faire le ménage de mon garde-robe d'entrée. Dans mon garde-robe d'entrée, dans le fond, j'avais comme des manteaux d'hiver, des choses comme ça. Donc, j'ai fait un lavage de mes manteaux. Foulards, tucs, petits gants que j'avais utilisés dans l'hiver. Donc, j'ai peut-être fait quasiment 3 lavages. Parce que c'est ça, ça prend de la place dans la laveuse. Puis c'est ça, j'ai étendu ça à l'extérieur. Ça, j'avais commencé samedi en passant, là. Samedi, j'avais commencé, j'ai continué dimanche. Puis, j'ai été comme après un coup lavé, j'ai été transférer ça dans le garde-robe de cèdre et j'ai fait aussi le changement des souliers et des bottes. Donc, j'ai été porter mes bottes en bas et j'ai monté mes souliers d'été, mes sandales dans le garde-robe en haut. Donc, ça a été fait. Donc, je suis vraiment contente parce que je veux pas, j'en ai comme profité pendant qu'elle faisait sa petite sieste de l'après-midi. Hier soir, ça a bien été. Mon chum a décidé de dormir en bas encore. Puis moi, j'ai décidé de dormir en haut. Il faisait plus frais. Donc cette nuit, ma cocotte, elle s'est réveillée aux 3 heures. J'ai vraiment eu de la misère à endormir hier soir. 9h15, moi j'étais prête à aller me coucher avec elle. Mais bon, elle s'est pas endormie avant 10h30. Puis après ça, elle s'est réveillée à minuit et demi, puis bref, après ça, aux 3h. Mais elle m'a fait un beau cadeau ce matin à son bord de 6h30. Après, elle avait l'air de se rendormir, donc on s'est recouché un petit 2 heures ensemble. Ça m'a fait une petit peu plus longue nuit, là. J'ai vraiment été contente. Et après ça, c'est ça. Là, j'ai mis dans sa chaise vibrante. Souvent, le matin, elle aime ça être là-dedans. Puis moi, j'en profite pour faire mes petites choses. Donc là, elle était éveillée. Je me suis fait des crêpes. J'ai le goût de ça, là, de déjeuner, dîner. J'ai bu mon café glacé. Puis j'ai pris mon sirop de Walden Farm que je prends aussi chez Shop Santé, qui a 0 calories. Puis j'ai mis 30 grammes de fromage Saputo léger pour me donner un petit boost de protéines. Puis aujourd'hui, ben là, j'ai pris une pause d'entraînement parce que c'est ça, je me suis quand même entraînée 3 jours de suite. Fait que là, j'ai pris une pause. Et puis, c'est ça. Après, ben j'ai fait le montage de mon vlog que je vais mettre en ligne sûrement demain.
C'est mon vlog de vendredi et samedi que j'ai combiné. Puis, c'est ça. Là, on prend notre marche. En revenant, je l'allaite et on part à Québec. C'est mon rendez-vous chez la physiothérapeute pour justement la rééducation de mon périnée. J'ai vraiment hâte de voir ça va ressembler à quoi le rendez-vous. Mais c'est ça, j'ai le droit d'apporter ma fille parce que c'est vraiment un endroit là qu'on va, qui accepte juste les femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher. Donc c'est vraiment une place plus spécifique, là, on pourrait dire. Donc on a le droit d'avoir nos enfants avec nous, puis je peux même l'avoir sur moi pendant le traitement si jamais elle se réveille puis qu'elle pleure. Donc c'est ça, on va là tantôt. Je vous redonnerai des nouvelles. Donc, je vais vous tenir au courant de mon rendez-vous, comment ça a été, comment ça se passe, parce que sérieux, ça m'intrigue un peu. Voir comment qu'elle va procéder pour voir si je suis correcte ou pas, mais bon. Donc, soit en revenant, mais il va être quand même tard. Et donc, peut-être que je vais vous en parler dans mon prochain vlog. Ça va être à suivre. Et donc, je vais vous dire bye tout de suite, au cas où, comme je vous dis, que je finisse mon vlog ici. On se reparle bientôt dans un prochain vlog.